Hello tout le monde, allez, je vous retrouve pour vous présenter le deuxième album que j'ai fait avec la collection Précieux Souvenirs de mars, collection mars 2022 de Grimini Création. Donc je vous avais présenté l'album que j'avais fait avec la collection 30-30, B comme bonheur. Là, il me restait donc la collection 15-15 que je me suis servi sur une autre structure que je vous avais présenté d'ailleurs lors de mon haul. Bien sûr, j'ai scrappé avec les restes des éphéméras qui me restaient, badge et puis bien sûr les tampons, hein, les planches de tampons et le pochoir, les deux pochoirs. Donc cet album, je vous le présente et il aura fait là aussi l'objet d'un tuto hein, que je vous mettrai dans les prochains jours. Donc voilà, il est très très simple, hein, vous verrez, il est relativement simple et je vous ai fait un tuto surtout pour le pop-up qu'il y a et puis pour les différentes techniques. Hein. Les pages sont relativement simples, vous verrez, c'est assez rapide. Voilà, alors pour la structure, comme je vous explique sur mon tuto, la structure faisait 12 de haut et j'avais envie de faire des pages un petit peu plus grandes, donc j'ai fait des pages de 14 cm de haut et du coup j'ai réagrandi ma structure avec du ruban. Tout ça je vous explique lors du tuto. Donc voilà pour la couverture, je l'ai laissé, j'ai juste décoré, mais pour faire ressortir le mot famille. Voilà, mais j'ai pas vraiment travaillé dessus. La tranche, j'y ai rajouté une petite pince vieillie, hein, un petit peu vintage. Je l'ai vraiment fait un peu vintage, hein, cet album. Je me suis servi du badge Écrire son histoire parce que je le trouve vraiment très très beau ce badge. J'ai mis comme sur l'autre album qui a disparu, hein. Ma fille l'a récupéré. Bon, c'était des photos d'elle, donc ça va. Un ruban un morceau de tissu hein, que j'ai découpé et froissé, et j'ai fait des petits bijoux d'album avec des perles, hein, vraiment pour redonner encore, rehausser ce côté vintage. Voilà. Avec une petite clé, une façon montre, hein, montre gousset, voilà, et des petits bijoux avec des perles. À l'arrière, c'est là aussi du papier pailleté. Voilà pour la couverture. Alors on ouvre l'album. J'ai refait avec des papiers teintés au café, hein, comme je vous avais expliqué sur le premier album. Hein. Au niveau technique, c'est un peu les mêmes. Enfin, on est à peu près dans le même esprit, on va dire. Les techniques sont différentes, mais on est dans le même esprit. Là, j'ai mis la découpe I Love You que j'ai juste embossée et que j'ai laissé la base. Vous savez, c'est une double découpe. J'ai laissé la base telle qu'elle. Voilà, très très simple. Là, je vous montre. Alors, je vous explique comment j'ai fait ces fameuses petites diapositives. Donc là, il y a une pochette avec un tag, avec une photo. Donc ce sont des photos qui me restaient là. J'ai beaucoup de photos qui attendent. Donc j'ai décidé avec les prochains albums que je ferai, que je développerai pas de nouvelles photos, que j'essaierai de faire avec toutes les photos qui attendent d'être scrappées. Donc c'est des photos qui ont plusieurs années. Voilà, alors on ouvre comme ceci. Et puis là, il y a une superposition d'étiquettes de la collection, de livres, et puis comme vous voyez, des étiquettes, enfin des tampons qui sont passés au foil, avec du foil. Là encore, je vous explique comment j'ai fait. Bon, c'est tout simple, hein, c'est à la mimique. Et ensuite, on ouvre comme ceci. Donc une petite déco, beaucoup de paillettes hein, que j'ai rajoutées. Une découpe petit plaisir quotidien. Être soi-même. Je trouve que cette découpe va bien avec cette photo, hein, franchement. Alors, je me suis servi des restes des éphéméras, des petites étiquettes et des tampons détourés. Voilà pour la première page. Chaque page, c'est une page creuse.
où j'ai glissé un grand tag avec dentelle et demi-perle. J'ai mis beaucoup de dentelle, beaucoup de demi-perle. J'ai voulu faire vraiment donner un aspect shabby aussi à cet album. Et là, il y a chaque petit tag est orné d'une petite pince avec une fleur. Voilà sur cette première page. Comme je vous explique lors du tuto, j'ai fait une page avec des rabats et l'arrière de cette page est relativement simple. Donc là, c'est juste une pochette de dentelle avec juste le papier en fond. Chaque jour compte, la découpe chaque jour compte. Avec là des photos. Sur cette page, donc celle-ci un petit peu plus travaillée. Donc on ouvre ainsi. Là encore une superposition hein, que je vous montre bien lors des tutos. On ouvre comme ceci. Encore le papier de la collection avec les tampons détourés et une découpe rêvée de nous. Et voilà. Et une des rares photos de moi. Bien changé depuis. Voilà. Alors pardon. On ouvre comme ceci. Comme cela. Et ensuite on ouvre vers le bas. Et vers le haut. Voilà, ça c'est des photos que vous avez déjà vues, hein, je les ai déjà scrappées. Là encore, dans la pochette, un grand tag avec deux photos. Là, quelque chose de très très simple, juste une pochette dans laquelle j'ai mis une diapositive avec un tampon travaillé en transparence. Voilà, là aussi je vous explique comment on fait. Bon, c'est simple, hein, c'est juste un tampon détouré que j'ai passé à la plastifieuse. Et là, j'ai travaillé le fond de ma page avec le pochoir et les tampons. Sur cette page, j'ai fait un petit pop-up. Voilà, source de bonheur. Donc on ouvre comme ceci. Et alors, attendez, je vais le mettre comme ceci. Voilà. Et là, on a des petites abeilles qui volent. Un fond travaillé au pochoir et avec des découpes. Et là encore, une superposition. Des petites abeilles qui viennent butiner. J'aime beaucoup ce pop-up, je le trouve assez rigolo. J'avais envie de mettre en valeur les petites abeilles et les éphéméras. Ce sont des éphéméras de la collection, les abeilles. Là, un tag avec une photo de moi. On va passer vite fait. Et ensuite, on ouvre comme ceci. Un grand tag avec des photos. Ensuite, une page qui est la même, quasiment les mêmes que celle d'avant, hein, sur les versos, flashback. Donc, un grand morceau de dentelle et une découpe métallique. Sur cette page, là encore, une superposition et un travail au pochoir derrière. On ouvre comme ceci. Et là, deux photos. Je regarde parce que il y a quelque chose qui vient de tomber. Je me demandais ce que c'était. Là, il y a une pochette au-dessus avec une photo. Et là, une photo de ma maman d'ailleurs.
avec là encore les tampons de la collection et les découpes comme un air de famille. Hein, l'arrière-grand-mère avec sa petite fille. Voilà. Et enfin, la dernière page. Là encore, pas de photo. J'ai juste mis une petite diapositive comme ceci. Et là encore, là aussi, un travail sur la transparence avec des petites breloques attachées dessus. Donc vous verrez tout ça dans le tuto. Et là encore, une superposition. En dernier, j'ai juste mis un appareil photo qui fait partie de la collection. Voilà pour cet album, j'espère qu'il vous plaira. Donc un petit tuto va suivre, hein, quelque chose d'assez simple, très vintage, que j'aime beaucoup, pour clôturer mon travail avec cette collection. Voilà, à très bientôt.